Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio GM. Sam Cohen pour l'émission Agir pour le climat, ici et maintenant. Je vous rappelle que cette émission vise à mettre en lumière les initiatives locales pour la transition écologique et énergétique. Aujourd'hui, nous recevons Aïna Andria Noélie de la communauté des engagés. Comment agir efficacement à notre échelle? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec lui et donc la communauté des engagés. Aïna, je te donne la parole. Bonjour. Bonjour Sam. Alors la communauté des engagés? Tout à fait. Tu vas nous dire pourquoi et comment est né ce projet, quels sont les grands axes d'action et quelles initiatives ont déjà vu le jour dans cette communauté des engagés. Alors la communauté des engagés est née de la collaboration de différents acteurs du territoire qui sont elles-mêmes des structures engagées, alors que ce soit Synchronicity, que ce soit la COC par exemple, et la Maïf, assureur militant par excellence, ont décidé de créer ce collectif, parce que ce n'est qu'un collectif, c'est pas encore une association, peut-être qu'un jour le besoin sera identifié en tant que tel. Donc ce collectif qui avait une vocation et une seule, c'est mettre en lien l'ensemble des gens qui sont engagés sur le territoire et particulièrement les entrepreneurs engagés. Et de pouvoir, grâce à ce lien, ce collectif, favoriser l'émergence de projets, la collaboration, juste l'événementiel pour pouvoir se retrouver autour de thématiques communes qui permettent à ces différents acteurs de s'exprimer, de se faire connaître et d'engager, pourquoi pas, des actions qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus impactantes pour le territoire. L'idée vraiment en termes de mission première, c'est vraiment le lien, c'est vraiment la possibilité que l'ensemble des acteurs qui le veulent, qui ont cette volonté de coopération, de collaboration, puissent se rencontrer, s'identifier, parce que parfois on est seul dans son coin, dans ce combat, on va le dire comme ça, dans cette tâche, dans cette mission. Et donc le but est de pouvoir offrir un espace d'échange, un espace de réflexion, mais aussi un espace d'action à ces différentes personnes, ces différents acteurs engagés sur le territoire, avec des initiatives qui sont plutôt sympathiques, puisque c'est la participation à des événements majeurs sur le territoire, comme par exemple là, pour être dans l'actualité, les 72 heures de la transition écologique. Ça va être la participation à des événements qui sont très axés sur l'impact environnemental, comme par exemple le So Good Festival. Ça va être aussi des rencontres sur les différents tiers-lieux qui essayent d'animer aussi ce sujet-là, comme la Ruche, la Cité des Transitions, la Briqueterie, parce qu'on retrouve sur ce territoire vraiment un terreau d'initiatives autour de l'engagement environnemental et social, qui fait que bien souvent on fait des choses dans notre coin, mais on n'a pas souvent l'opportunité de se rencontrer entre nous pour ne serait-ce qu'échanger, se reconnaître et pourquoi pas bien sûr mener des projets de plus grande envergure. Et la communauté des engagés est née il y a combien de temps? Alors la communauté des engagés donc, est née il y a 3 ans, nous fêtons nos 3 ans au mois de mai. C'est vrai que pendant ces 3 ans, elle a bien évolué puisque au départ, sur ce simple fait de dire rencontrons-nous déjà, première mission, premier axe, premier objet. Depuis, voilà, c'est participation à des actions sur le terrain. Et puis une espèce de mapping, donc une carte heuristique qui permet d'identifier l'ensemble des acteurs qui sont venus au moins une fois aux événements de la communauté des engagés, et donc avec une description de ce qu'ils font, une identification avec des liens bien sûr sur l'ensemble des plateformes de réseaux sociaux qui permettent d'identifier je dirais les savoirs et les compétences de l'ensemble de ces acteurs.
Alors, tu as parlé de Synchronicity. Je recevrai bientôt Maxime Ducolombier, qui est un des cofondateurs de Synchronicity, qui s'occupe en particulier des déchets, mais pas seulement, je pense. Il nous expliquera ce qu'il fait quand il viendra. Tu as parlé aussi des 72 heures de l'écologie. La semaine dernière, j'ai reçu Evelyne Cohen-Lemoine de la Cité des Transitions, administrative de la Cité des Transitions. Est-ce que justement, avec la Cité des Transitions, cette communauté des engagés, ça ne fait pas un peu double emploi, même si la Cité est née plus récemment, peut-être? Alors, on peut toujours se poser la question quand on rencontre différentes structures qui ont déjà à la base, je dirais, la même vocation à défendre un sujet qui est aussi important que agir pour le climat ici et maintenant. Pour autant, il n'y a pas de concurrence ni de doublon. Pourquoi ? Parce que, je reprends l'exemple de la communauté, nous n'avons pas de lieu affecté. D'accord. Nous tournons sur l'ensemble des tiers-lieux qui traitent de ce sujet. Or que la Cité des Transitions, et ça porte bien son nom, c'est une implantation forte dans la cité, et vient en plus un nouveau lieu qui est magnifique, qui est ouvert depuis plus récemment. Donc l'idée, c'est de dire, OK, le territoire, nous, ne se contente pas que sur Marseille. On est bien implanté aussi sur l'ouest étang de Berre. On a pas mal de personnes qui ont rejoint la communauté, sur la région aixoise. Donc on est plutôt sur de la métropole. Et justement permettre de faire communiquer les gens qui sont un peu comme moi, Marseille intramuros, parce que né sur ce territoire et très amoureux de ce territoire, avec une mobilité peut-être même un peu hectométrique autour de chez moi, 100 mètres. Mais c'est vrai que je ne connais pas forcément tous les acteurs engagés sur le territoire de l'ouest étang de Berre, sur le territoire aixois, sur les territoires aubagnais. Et donc l'idée, c'était de dire, il y a certainement d'excellentes initiatives, d'excellentes compétences autour de Marseille, sur ce territoire métropolitain. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir se faire rencontrer plusieurs fois dans l'année et faire émerger, faciliter la connexion, les nouveaux projets. D'accord. Justement, j'ai vu effectivement que sur le WhatsApp du collectif des engagés, qu'il y avait des choses qui s'organisaient à Vitrolles, qu'il y avait beaucoup de rencontres et de conférences très intéressantes. Malheureusement, comme toi, moi j'ai du mal à sortir de Marseille avec mon vélo, mais il faudrait que je le fasse parce qu'effectivement, il y a des choses très intéressantes autour. Effectivement, c'est créer des synergies entre toutes ces personnes engagées, de créer des projets, donc de répondre aussi à des appels à projets des collectivités, ça peut être le cas? Oui, d'ailleurs ça va être, je dirais, l'axe, on va dire plutôt de la rentrée 2025, où on a l'intentionnalité de mettre en place des ateliers pour que ensemble, certains acteurs qui peut-être individuellement ne pourraient pas répondre ou ne se sentent pas légitimes pour répondre à des appels à projets, grâce au collectif, en fait, on cumule les compétences, vraiment, on les empile pour pouvoir répondre de manière entière à des appels à projets qui sont parfois plus gros que nous. Et là, vraiment, c'est de faciliter cette réponse à des appels à projets via des ateliers où on expose, bien sûr, l'intitulé de l'appel à projet. On va travailler en intelligence collective pour que chacun puisse émettre sa volonté, son souhait et ses compétences à disposition de ce projet en particulier et de créer de la synergie, de la cohérence dans la réponse à l'appel à projet. D'accord. Tu as des projets qui toucheraient justement cette idée d'agir pour le climat? Il y a eu des appels à projets au niveau de la ville de Marseille. Prenons par exemple sur tout récent, puisque c'était la semaine dernière, sur la régénération des sols. Par exemple. Là-dessus, j'ai proposé un premier atelier test pour voir justement si le format pouvait convenir, qui a lieu mardi prochain au QG des éco-acteurs, pour pouvoir justement dire, OK, si vous êtes un acteur engagé sur le territoire, que cette thématique vous concerne, parce que c'est intrinsèquement votre activité ou parce que vous avez envie de vous y impliquer, venez, on se met autour de la table et on va travailler comment on peut répondre à cet appel à projet en commun, à plusieurs. Vraiment favoriser et entraîner les gens dans la coopération, la collaboration. D'accord, très bien. À part celui-ci, tu as d'autres projets? Des projets. Le véritable enjeu d'une communauté, c'est de pouvoir tracer qui fait quoi. C'est vrai qu'on commence à être quasiment 600 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, bien sûr, il y a ce qu'on voit parce que nous sommes à l'initiative d'eux, et puis il y a ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que des gens se sont rencontrés à un de nos événements, à une de nos rencontres, une de nos tables rondes, et derrière, l'esprit de réseau fait qu'il s'enclenche des choses hors de notre je dirais hors de notre spectre, des choses qu'on n'a pas scannées parce qu'elles ont été faites
en dehors de la rencontre. Mais je prends un exemple, ça a été la mise en relation entre une personne qui voulait vraiment changer de vie, qui voulait s'impliquer dans la notion de défense de l'environnement, être plus impactant, donner du sens à son quotidien, et qui a été mis en relation avec une structure pour un nouvel emploi. Donc oui, c'est pas un projet tel qu'on l'entend en tant que porteur de projet, entrepreneur, puisque je suis un entrepreneur, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire permettre à des gens de vivre pleinement cette notion d'impact environnemental, de défense des droits environnementaux à travers un emploi avec du sens pour eux. Et donc grâce, entre guillemets, à la petite action de la communauté, mettre en lien quelqu'un qui cherche une compétence et quelqu'un qui la propose. D'accord. Pour donner mon expérience, moi je ne sais plus par qui j'ai été invité. Je suis venu une première fois, je travaillais encore à la ville de Marseille. Je suis arrivé là et j'ai rencontré donc plusieurs personnes que je ne connaissais pas, chacune exposant son projet. À la fin, moi j'ai dit, moi je suis là, futur retraité, mon rêve c'est de construire mon tricycle électrique, mais tous vos projets sont enthousiasmants et si vous avez besoin de moi, je suis prêt à m'engager. C'est là que j'ai connu d'ailleurs Arthur pour 2030 Glorieuse, que j'ai fait avec lui, qui est une comment dire, une expérience très intéressante, très enrichissante. Voilà. Bon, on revient à toi et ce que fait le collectif des engagés. Bon, les initiatives, on en a parlé. Est-ce que tu penses qu'à ce collectif, est-ce qu'il existe ailleurs sur le territoire français, on va dire, on ne va pas aller plus loin, est-ce qu'il existe d'autres... Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres collectifs d'engagés comme ça ou... On n'a pas forcément fait j'avoue, un benchmark national de ce qui existe, mais en tout cas, sur l'hyperlocalité de Marseille, on est en connexion avec d'autres communautés. Je prends la communauté de la briqueterie où c'est des entrepreneurs qui sont dans la tech et qui ont voulu vraiment axer sur la tech for good, voilà, une technologie impactante en termes de digital, donc comment être moins consommateur de ressources, etc. Et donc c'était une connexion qui s'est faite, on les connaissait, on n'avait jamais organisé de rencontre entre nous et puis la première a eu lieu il y a à peu près 2 mois. Et donc voilà, et des synergies se créent autour de projets, d'idées, d'idéation et de démarrage, de mise en œuvre de projets, surtout l'événementiel. C'est vrai qu'on est beaucoup, pour éviter le phénomène d'entre-soi, on voudrait un peu répandre la bonne parole. Et donc c'est vrai que l'événementiel qui a vocation à sensibiliser, interpeller, etc., même s'il peut y avoir un côté festif, c'est beaucoup par ce biais-là que les premières synergies, les premiers projets démarrent. Et après, il peut y avoir l'explicitation de demandes spécifiques, de besoins, de compétences spécifiques, plutôt pointues d'ailleurs sur le territoire, voilà, sur l'économie bleue, sur la décarbonation, et encore beaucoup plus pointues que ça. Et si on faisait la liste, on aurait largement dépassé l'horaire. Et c'est vrai que c'est la rencontre de ces différentes communautés, comme avec la Ruche par exemple, qui se situe au boulevard National, qui est un lieu emblématique de tout ce qui va concerner les projets à impact, puisque eux-mêmes sont considérés comme un incubateur de projets à impact. Et donc le fait de rencontrer ces communautés qui sont existantes, qui sont là, mais qui ne sont pas forcément ouvertes aux autres, pas par volonté d'être fermées, hein. C'est juste parce qu'elles ont déjà un mode de fonctionnement qui fait qu'elles sont très bien installées et qu'elles attirent à elles suffisamment pour être pérennes. Mais nous, acteurs récemment sur le territoire, parce qu'on vient d'arriver, ou alors on s'intéresse depuis peu à la notion d'impact environnemental, ben, le fait de pouvoir les rencontrer, c'est ça qui était super intéressant. Parce que c'est juste au-delà de dire ils existent, c'est qu'est-ce qu'ils font et ils sont capables de s'exprimer sur ce qu'ils font et nous on est capable d'y voir aussi des potentialités énormes pour agir. Alors je le répète, vraiment sur le territoire. Je sais que ce principe de la communauté des engagés essaye de s'exporter grâce à Auguste Marquez qui en est un de ses animateurs sur d'autres territoires en France au niveau national. Ce ne sont que des prémices, parce qu'après, il faut trouver les personnes qui portent la voix, qui arrivent à fédérer, qui arrivent à faciliter les choses. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'un jour ça s'exporte, mais sans forcément un modèle économique, juste un modèle de communauté, en fait. Et je crois que c'est le maître mot de ce collectif, c'est vraiment la notion de communauté. Faire force avec la communauté. D'ailleurs, on avait reçu Noémie Kempf,
qui a écrit un excellent bouquin autour de la constitution de communauté et le pouvoir de la communauté en termes d'action sur un territoire. Et c'est vrai qu'on s'en est énormément inspiré parce que, un petit peu comme je dirais le principe de la stigmergie d'une fourmilière, l'idée c'était de dire on se nourrit entre nous et de toutes les personnes qui veulent rejoindre ce collectif pour apprendre encore plus et pour avoir une action encore plus efficiente. Du coup, appliquer à nous-mêmes la sobriété d'énergie. C'est-à-dire qu'on peut être efficace sans non plus dépenser et se perdre parfois dans l'action. Grâce à la communauté, grâce aux liens, grâce à la vraie connaissance et l'humilité des compétences des uns et des autres. Et c'est en ça que ce collectif marche aujourd'hui. Notre enjeu pour l'année 2025 et 2026, c'est peut-être un peu plus mesurer justement cette action. Pour la valoriser. Comptabiliser, voilà, vraiment avoir une espèce de métrologie un peu fine de ce qui se fait grâce à cette communauté pour que si demain on veut essaimer le modèle, si un temps soit peu, ce soit réalisable, ben on puisse se dire voilà ce que ça apporte réellement en termes d'impact. Donc l'intentionnalité y est, les compétences y sont, le volume, puisqu'on a en 3 ans on atteint 600 personnes dans cette communauté quand même. Il y a tout pour faire et maintenant il faut qu'on fasse encore mieux. Pas dans une volonté de croissance comme on le connaît dans le monde classique, mais vraiment dans une volonté d'avoir un impact, et je dis bien sur le territoire. Alors, je vais étendre au territoire métropolitain parce qu'on a à la fois un terrain de jeu magnifique, mais qui permet de faire énormément de choses. Ouais. Tu as parlé d'Auguste Marquez. Oui. Lui, je crois qu'il est salarié de la Maïf. Tout à fait. Pourquoi la Maïf? Alors, tu as dit que la Maïf est une entreprise à mission, une entreprise engagée. Mais pourquoi la Maïf s'est engagée dans ce collectif des engagés? Pourquoi elle a développé ce... je crois que le premier point, c'est que l'action d'Auguste, son rôle, c'est les partenariats et l'animation territoriale. Dans ce cadre-là, il a rencontré différents acteurs sur le territoire, comme Synchronicity et d'autres, Intermed, etc. Et le constat est de dire, est-ce que chacun a sa petite communauté, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une grosse communauté? Et partant de ce constat-là, la mission de la Maïf qui est derrière de pouvoir permettre à des structures, et particulièrement des structures d'indépendants, d'entrepreneurs indépendants engagés, d'exister, alors au-delà de leur rapport de produits et services, mais vraiment dans leur intentionnalité, ils ont dit, ok, tentons l'expérience de essayer de créer une communauté, un collectif de fait, autour de ces principes d'action, de collaboration, sur le sujet de l'impact environnemental. Et c'est né comme ça. D'accord. Et c'est né comme ça, et c'est son rôle aujourd'hui, entre autres, parce qu'il est quand même salarié aussi pour d'autres choses, mais dans la partie animation, et sans forcément prendre la casquette de la Maïf d'ailleurs, vraiment par engagement personnel aussi, c'est son rôle aujourd'hui, c'est animer cette communauté, permettre, favoriser la croissance de cette communauté, et que chacun puisse y jouer un rôle s'il en a envie. Parce qu'on reste quand même sur vraiment une notion d'implication individuelle. De volontariat, de trucs. Voilà. Personne n'est obligé de... Personne n'est obligé de quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Tu as peut-être d'autres choses à rajouter, je pense. Oui, tu as dit, donc vos projets, c'était de quantifier un peu comment le collectif engagé agit et apporte des choses à ce territoire donc qui n'est pas que Marseille, mais effectivement la métropole. Quand je dis agir ici et maintenant, effectivement, c'est pas seulement Marseille, mais c'est un peu plus large, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui existent. Ce collectif engagé, comment un simple citoyen peut s'y engager? Est-ce qu'il faut qu'il soit déjà auto-entrepreneur? Non, parce que le constat est fait. Aujourd'hui, on a des gens qui sont salariés, des gens qui ne sont ni salariés, ni entrepreneurs, qui sont justement des citoyens, mais qui ont un niveau d'engagement et d'implication fort. Donc, tout le monde peut venir à la communauté des engagés. L'idée, c'est que lors de nos after-work mensuels, on va dire, qui est quand même l'événement récurrent dans lequel on peut venir, qu'on vous retrouve sur la page, sur les réseaux sociaux de la communauté des engagés, vous venez et on va se présenter, faire ce qu'on appelle le mur des possibles, identifier quels sont les besoins de chacun, éventuellement, quelles sont les volontés de chacun, les projets de chacun. Tout le monde aura la capacité à s'exprimer et on peut venir sans rien, juste parce qu'on vient écouter, on vient découvrir. Et donc on rejoint la communauté si on en a envie grâce à une mise à disposition d'outils digitaux pour pouvoir rejoindre les différentes plateformes sur lesquelles nous nous situons. On arrive
proche de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux dire, donc tu as parlé des réseaux sociaux, on vous retrouve sur quoi? Sur Collectif des engagés Donc la communauté des engagés, on le retrouve sur LinkedIn particulièrement. Via cette inscription sur LinkedIn, on vous inscrit à la newsletter et au groupe la communauté des engagés, et vous aurez accès aux différents groupes WhatsApp de la communauté, parce que vous aurez un lien d'invitation qui vous permettra de choisir éventuellement les sujets qui vous intéressent dans la communauté. D'accord ? Et si vous le souhaitez, vous pouvez être visible via la carte heuristique qui recense l'ensemble des acteurs de cette communauté. Je sais aussi. Alors, tu disais que vous rayonnez sur tout le territoire, mais on vous retrouve souvent aussi au QG des écoacteurs, non? Alors oui, au QG des écoacteurs, parce que c'est vrai que c'est le QG des écoacteurs dépend en grosse partie de Synchronicity, et tu recevras Maxime et tu pourras lui en parler. Mais c'est surtout que c'est un lieu qui porte bien son nom, un QG des écoacteurs, et qui intrinsèquement lié à la naissance de ce QG, et aussi concomitamment à la naissance de la communauté des engagés, en fait, c'est un peu un lieu de chute, mais on peut autant se retrouver sur des événements à la ruche, via Intermed, à la Cité des Transitions, à la briqueterie, voilà, aux différents tiers-lieux qui peuvent présenter aussi un intérêt commun dans la manifestation, un événement où on va aborder un sujet qu'eux maîtrisent et que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est un vrai partage qu'on retrouve via la communauté. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on a fait le tour un peu de ce qu'est cette communauté des engagés. Donc je vous invite à aller donc sur LinkedIn chercher la communauté des engagés si vous êtes intéressé, pour la rejoindre, pour recevoir leur newsletter et pour participer aux différents événements. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.